a-t-elle besoin d'être réformée? Donc c'est par cette interrogation que nous allons ouvrir ce 4e forum consacré au printemps de l'Église. Alors sûrement vous vient-il à l'esprit le vieil adage du XVIIe siècle, Ecclesia semper reformanda. L'Église doit toujours être réformée. En fait, il s'agit d'une expression qui est apparue dans le milieu de la réforme protestante et qui a ensuite été popularisée par le théologien protestant Karl Barth autour de 1947. Alors on peut se demander, mais s'agit-il d'une idée vraiment catholique? Alors comme nous l'avons vu dans les interventions précédentes, l'Église a traversé au long des siècles différentes tempêtes, différentes périodes troublées, et dans ces temps-là, nul doute que les chrétiens, ou tout du moins les saints, ont ardemment désiré une réforme de l'Église, parce que c'était la mère qu'ils aimaient. On peut penser à Sainte Catherine de Sienne, qui n'a pas hésité à écrire au pape de son temps à ce sujet. Par exemple, je vous lis un extrait d'une lettre à Grégoire XI qu'elle lui a écrit. « Ce qui m'afflige surtout, et ce qui est le plus abominable devant Dieu, c'est de voir les fleurs qui sont plantées dans le corps mystique de la Sainte Église, les fleurs qui devraient répandre une bonne odeur, ceux dont la vie devrait être le miroir des vertus, ceux qui devraient goûter et aimer l'honneur de Dieu et le salut des âmes. Ceux-là, au contraire, répandent l'odeur infecte du péché. Ils s'aiment eux-mêmes et unissent leurs vices à ceux des autres, surtout pour persécuter la douce épouse du Christ et votre sainteté. » Et elle exhortait ensuite le pape à porter remède à tous ces maux. On peut penser aussi à saint Charles Borromée, qu'on vous a cité à plusieurs reprises. Et lui aussi, dans une époque sombre, parsemée d'épreuves pour la communauté chrétienne, qui était pleine de divisions, de convulsions doctrinales, d'affaiblissement de la pureté de la foi et des mœurs, de mauvais exemples de la part de tous, du clergé en particulier, il ne s'est pas contenté de se lamenter et de condamner. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour changer les autres, il a commencé par se changer lui-même, par réformer sa propre vie, et puis il est devenu l'instrument principal pour la mise en œuvre du Concile de Trente. Alors, autre exemple un peu plus récent, l'idée du Concile Vatican II, qui est venue à l'esprit du bon pape Jean, Saint Jean XXIII, comme un aggiornamento, donc nécessaire pour donner à l'Église un peu d'air frais. Donc, comme vous le voyez, l'idée de réforme n'est pas étrangère à l'Église catholique. Et plus profondément encore, on peut même dire que cela fait partie de sa nature. Pour ça, il faut repenser à l'image de la vigne développée par saint Jean. « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron, nous dit Jésus. Alors depuis que le Fils lui-même est devenu la vigne, celle-ci ne peut plus être arrachée, elle ne peut plus être livrée au pillage. Mais, nous dit Benoît XVI, elle a toujours et à nouveau besoin d'être purifiée, nettoyée. Cette purification, l'Église et l'individu en ont sans cesse besoin, continue-t-il. Les processus de purification, aussi douloureux que nécessaires, traversent toute l'histoire. Ils traversent la vie des hommes qui se sont donnés au Christ. Dans cette purification, le mystère de la mort et de la résurrection est toujours présent. L'exaltation propre à l'homme et aux institutions doit être émondée. Ce qui a trop poussé doit être à nouveau ramené à la simplicité et à la pauvreté du Seigneur lui-même. C'est seulement à travers ces processus de mort que la fécondité se préserve et se renouvelle. Donc on le voit, la réforme, la purification est nécessaire à l'Église. Mais alors, quelle réforme? En plein cœur du Concile Vatican II, donc un esprit de réforme régnait, saint Paul VI publiait l'encyclique Ecclesiam Suam, dans laquelle il écrivait « Au jugement de bon nombre de fidèles, la réforme de l'Église devrait consister surtout à régler ses sentiments et sa conduite sur ceux du monde. Si puissante est aujourd'hui la séduction exercée par la vie profane. À bien des gens, le conformisme apparaît comme inévitable et même sage. Pourtant, le grand principe énoncé par le Christ s'impose avec toute son actualité et toute sa difficulté. Être dans le monde sans être du monde. Donc la réforme ne consiste pas à se calquer sur le monde,
ni même à utiliser pour ce faire les instruments, les techniques du monde. Et c'est Bernanos qui disait à ce sujet, « C'est un fait d'expérience qu'on ne réforme rien dans l'Église par les moyens ordinaires. Qui prétend réformer l'Église par ces moyens, par les mêmes moyens qu'on réforme une société temporelle, non seulement échoue dans son entreprise, mais finit infailliblement par se trouver hors de l'Église. » Et à ce sujet, on peut se rappeler ce que nous avons dit sur le mystère de l'Église. Celle-ci est à la fois divine et humaine. Pour les catholiques, donc, explique le cardinal Ratzinger, l'Église est certes composée d'hommes qui en forment le visage extérieur, mais derrière cela, les structures fondamentales sont voulues par Dieu lui-même, et elles sont donc intouchables. Derrière la façade humaine se trouve le mystère d'une réalité surhumaine sur laquelle réformateurs, sociologues et organisateurs n'ont aucune autorité pour intervenir. Et donc, dans ce sens, Paul VI donnait dans son encyclique les grands principes de la réforme à envisager au moment du Concile. Celle-ci, écrit-il, ne saurait concerner ni l'idée à se faire de l'essence de l'Église catholique, ni ses structures fondamentales. Nous ferions du mot « réforme » un emploi abusif si nous lui donnions pareil sens. Nous ne pouvons accuser d'infidélité cette sainte Église de Dieu, notre Église bien-aimée. Nous considérons comme une grâce suprême de lui appartenir. D'elle, nous recevons en notre esprit l'attestation que nous sommes enfants de Dieu. Ainsi, toujours Paul VI qui continue, en ce domaine, s'il est permis de parler de réforme, celle-ci ne doit pas s'entendre comme un changement, mais plutôt comme l'affermissement de la fidélité qui garde à l'Église la physionomie donnée par le Christ lui-même et qui, mieux encore, veut ramener constamment l'Église à sa forme parfaite. Alors, si vous vous souvenez, nous avons dit hier que l'Esprit Saint était l'âme de l'Église. Et en philosophie, on dit souvent que l'âme est la forme du corps. Ainsi, donc si on poursuit l'analogie, on peut dire que l'Esprit Saint serait comme la forme du corps qu'est l'Église, c'est-à-dire finalement ce qui lui donne son identité propre, ses caractéristiques. Donc, on en déduit que la réforme de l'Église consiste essentiellement à le laisser lui, l'Esprit Saint, à nouveau et toujours plus informer, réformer l'Église pour qu'elle retrouve la forme parfaite dont parle Paul VI. Et Paul VI continue. Nous disions que l'Église veut se voir dans le Christ comme dans un miroir. Si ce regard révélait quelque ombre, quelque déficience sur le visage de l'Église ou sur sa robe nuptiale, que devrait-elle faire d'instinct et courageusement ? C'est clair, elle devrait se réformer, se corriger, s'efforcer de recouvrer cette conformité avec son divin modèle qui constitue son devoir fondamental. Donc la forme que l'Esprit Saint doit donner à l'Église, c'est la forme du Christ lui-même. Mais alors, dans quel domaine peut se situer cette réforme ? En réfléchissant à ces questions, le père Congar, dans les années 50, a publié un ouvrage qu'il a intitulé « Vraie et fausse réforme dans l'Église ». Pour lui, il fallait, sans toucher à la nature et la structure de l'Église, que l'Église s'adapte au monde en réformant sa vie, son vécu. Le grand mot, c'était de réformer sa pastorale. Alors cela passait notamment par la formation dans les séminaires, la catéchèse des enfants, des adultes, la liturgie, les relations entre les prêtres et les laïcs, le fonctionnement concret des paroisses, etc., etc. Pourtant, quelques années plus tard, force était de constater que les réformes envisagées dans tous ces domaines n'avaient pas produit les fruits espérés, c'est-à-dire finalement un renouveau de ferveur, de foi et une nouvelle évangélisation des peuples. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que les réformes mises en place l'ont été non seulement sans tenir compte de la nature de l'Église, mais plus encore en niant sa nature divine pour la réduire à une structure purement humaine. On a voulu la réformer comme une structure humaine. Et il existe un lien étroit entre la vie de l'Église, donc sa pastorale, et ce qu'elle est. Et on ne va pas toucher à sa vie sans impact sur ce qu'elle est. Les deux sont liés. Donc c'est pourquoi, comme l'a rappelé sans cesse le cardinal Ratzinger,
au sujet du Concile Vatican II, les textes pastoraux doivent être lus et interprétés à la lumière des textes dogmatiques. Donc il s'agit bien de réformer les éléments humains de l'Église, et à cet égard, les pistes suggérées par le Père Congar sont très bonnes, mais en ayant le regard fixé et le cœur ouvert aux éléments divins. Donc l'Église, on le sait, n'a pas la mission temporelle des États, mais une mission spirituelle. Elle doit continuer la mission de Jésus en ouvrant aux hommes les trésors de la grâce, de la rédemption. En d'autres termes, pour le dire avec le cardinal Ratzinger, si quelqu'un se demande « Que dois-je faire pour que l'Église se forme et progresse ?» La réponse ne peut être que « Tu dois faire en sorte que se vivent la foi, l'espérance et la charité. C'est la prière, dit-il, qui construit l'Église, avec la communion au sacrement, dans laquelle la prière elle-même vient à notre rencontre. » Donc, dans une dernière partie, voyons en quel sens on peut envisager, du coup, une vraie réforme de l'Église. Ça va toujours ? Oui. Bon. Donc, premier point, comme nous venons de le dire, la réforme de l'Église commence par un retour à la prière, à la parole de Dieu qui convoque l'Église et la recrée en tout temps, et au sacrement. Comme a le dire le cardinal Sarah, on vous l'a redit à plusieurs reprises, vous voulez relever l'Église ? Mettez-vous à genoux. Par la prière, la liturgie, nous serons alors comme plongés en Dieu. Et à partir de là, nous aurons les yeux ouverts pour découvrir que finalement, nous n'avons pas à inventer une Église. L'Église est l'œuvre de Jésus. Que faut-il faire ? Nous avons à retirer tout le surplus que nos péchés et nos compromissions avec le monde ont ajouté à son œuvre. Jusqu'à finir, dit le cardinal Sarah, par masquer la beauté de l'Église. Il s'agit de s'appliquer à faire disparaître dans la plus grande mesure possible ce qui est de nous, en sorte qu'apparaisse mieux ce qui est de lui, le Christ. Donc, premier point, prière et sacrement. Deuxième point, l'unité. La réforme de l'Église doit être une réforme vers l'unité. Nous l'avons dit tout à l'heure, hier, l'Église est communion. Elle est le sacrement, comme le sacrement qui doit permettre la réconciliation des hommes avec Dieu et des hommes entre eux, selon le double commandement de l'amour. Rappelons-nous, ut sint unum, qu'il soit un, pour que le monde croie. C'est ainsi que prie Jésus. Et donc l'Église ne doit pas être le siège de luttes intestines. Pour le cardinal Sarah, l'unité de l'Église a sa source dans le cœur de Jésus-Christ. Nous devons nous tenir près de lui, en lui. L'unité de l'Église, continue-t-il, repose sur 4 colonnes, la prière, la doctrine catholique, l'amour de Pierre et la charité mutuelle qui doivent devenir les priorités de notre âme et de toutes nos activités. Troisième point, nous ne retrouverons pas l'unité sans la vérité et la fidélité. La vérité, dit encore le cardinal Sarah, est le milieu où la foi et l'amour sont vécus de façon authentique. C'est pourquoi nous devons créer des îlots de vérité. Chaque famille chrétienne, chaque école, chaque paroisse doit devenir un îlot où tout mensonge est banni. Un lieu où nous refusons toute compromission avec l'idéologie du monde, avec le relativisme et la séduction. Et il faut aussi retrouver la fidélité à la foi transmise par les apôtres. Mais alors, dira-t-on, ne peut-il y avoir dans l'Église aucun progrès de la religion ? C'est la question que posait déjà saint Vincent de Lérins au Ve siècle et à laquelle il a admirablement répondu. Alors je vous le cite un peu longuement, ça vaut le coup. Donc, je repose la question, ne peut-il y avoir dans l'Église du Christ aucun progrès de la religion ? Si, assurément, et un très grand. Car qui serait assez jaloux des hommes et ennemi de Dieu pour essayer d'empêcher ce progrès ? À condition, du moins, qu'il s'agisse d'un véritable progrès dans la foi et non d'un changement. Car il y a progrès si une réalité s'amplifie en demeurant elle-même, mais il y a changement si elle se transforme en une autre réalité. Et un peu plus loin, il continue, « Nos ancêtres ont jeté autrefois dans ce champ de l'Église les semences du froment de la foi. Il serait tout à fait injuste et inconvenant que nous, leurs descendants, nous recueillions, au lieu du froment de la vérité authentique,
livré de l'erreur semée en fraude. À Dieu ne plaise que les plants de rose de la doctrine catholique se transforment en chardon et en épines. Tout ce qui, dans le champ de l'Église de Dieu, a été semé par la foi des pères, il faut que cela même soit cultivé et surveillé par le zèle de ses enfants, que cela même fleurisse et mûrisse, que cela même se développe et soit conduit à sa perfection. Il est légitime que, avec le développement des temps, ces anciens dogmes de la philosophie céleste soient dégrossis, limés, polis, mais il est criminel qu'ils soient altérés, criminel qu'ils soient tronqués, criminel qu'ils soient mutilés. Ils peuvent recevoir plus d'évidence, plus de lumière et de précision, oui, mais il est indispensable qu'ils gardent leur plénitude, leur intégrité, leur sens propre. Vous voyez, au 5e siècle, Saint Vincent. Une très belle synthèse du développement de notre foi nous a été offerte avec le catéchisme de l'Église catholique. Je renouvelle mon invitation, ouvrons-le, étudions-le. Donc c'était le 3e point. 4e point, comment réforme-t-on l'Église ? Eh bien par la souffrance et la croix. Une vraie réforme de l'Église ne pourra pas s'obtenir sans souffrance. Bernanos disait quelque chose de très vrai à ce sujet. Il disait « On ne réforme l'Église qu'en souffrant pour elle. On ne réforme les vices de l'Église qu'en prodiguant l'exemple de ses vertus les plus héroïques. Il est possible que saint François d'Assise n'ait pas été moins révolté que Luther par la débauche et la simonie des prélats. Il est même certain qu'il en a plus cruellement souffert, car sa nature était bien différente de celle du moine de Weimar. Mais il n'a pas défié l'iniquité. Il n'a pas tenté de lui faire front. Il s'est jeté dans la pauvreté. Il s'y est enfoncé le plus en avant qu'il a pu, avec les siens, comme dans la source de toute rémission, de toute pureté. Au lieu d'essayer d'arracher à l'Église les biens mal acquis, il l'a comblée de trésors invisibles. Et sous la douce main de ce mendiant, le tas d'or et de luxure s'est mis à fleurir comme une haie d'avril. Et on reconnaît ici la fécondité de la croix. C'est Jésus qui, par sa souffrance offerte, sa mort sur la croix, c'est par son amour que Jésus est vainqueur. Dieu semble faible si nous pensons à Jésus-Christ qui prie, qui se fait tuer. Une attitude faible en apparence, faite de patience, de douceur et d'amour, démontre que telle est la vraie façon d'être puissant. Telle est la puissance de Dieu, et cette puissance vaincra, disait Benoît XVI en janvier 2013. En définitive, comme il le disait déjà en 2005 aux jeunes de Cologne, et comme l'a déjà rappelé frère Clément Marie, les saints sont les vrais réformateurs. Et Benoît XVI continuait, « Je voudrais maintenant l'exprimer de manière plus radicale encore. C'est seulement des saints, c'est seulement de Dieu que vient la véritable révolution, le changement décisif du monde, et donc de l'Église. »